Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 12 décembre et je viens vous faire un petit coucou peut-être un petit peu plus rapide que les jours précédents. J'ai un enfant malade à la maison. Ça fait quelques jours que Lou il est pas super en forme, il est assez grognon. Bon. Donc ce matin il avait un peu de fièvre, je l'ai pas mis à l'école. Et du coup, bon, je reste un petit peu avec lui. J'ai essayé de travailler un peu ce matin. Enfin, c'est pas ultra évident. Donc voilà, je vais vous faire le petit point du jour. Il y aura au moins ça aujourd'hui. Et puis ensuite, ce soir, il y a mon frère et mon beau-frère qui viennent à la maison. On va se faire un petit apéro jeu de société. Et pareil... je vais pas spécialement tricoter ce soir. Je vais commencer par mon calendrier. Et aujourd'hui, dans la case 12, il y a... Non, oui, aujourd'hui. Oh là là, je suis à l'ouest. Il y a un mini de 20 grammes qui s'appelle Sortilège. Donc, le voilà. C'est une base un peu vert amande grisé et ensuite il y a plein de petits speckles roses, bleus, un petit peu de rose également ici. Et du coup, si je vous les mets tous les uns à côté des autres, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc numéro 12, on est à la moitié du calendrier, on est à la moitié de l'avant. Ensuite, dans le calendrier d'Ars Mirabilia, il y avait un petit gâteau en forme de pot de confiture, on l'a mangé ce matin, c'était fort bon. Et le glaçage n'avait pas le même goût, enfin le glaçage ou le gâteau, enfin je crois le glaçage n'avait pas le même goût que le premier gâteau en forme de cornet de glace. Là, clairement, ça avait un goût de fruits, un peu comme de la confiture. Et voilà, c'était rigolo. Je pensais que ça aurait le même goût, mais non. Dans le calendrier de Petite Couseuse & Co, j'ai eu un mini violet. Un petit violet électrique comme ça. Parfait. Comme contrastant pour des chaussettes. Et ensuite, je n'ai pas ouvert le calendrier de Artemisiam. Donc hier on était sur du rose. Est-ce qu'on va aller un petit peu plus vers le rose? J'ai pas pris la carte avec le nom des coloris. Ah, c'était Innocent aujourd'hui, il me semble. Et il y a un petit bonus aujourd'hui. Moi j'adore. Donc Innocent. Effectivement, c'est un petit peu plus rose qu'hier. Il y a plein de petites nuances dans la laine, c'est vraiment très joli. Alors j'avoue qu'ici, le fond, pas super joli, mais il y a une super lumière, vu que je suis face à une baie vitrée, il y a une super... et qu'on est exposé... Enfin, on est au nord de la maison, mais cette baie vitrée, elle est pas au nord. Le nord est derrière moi. Mais en tout cas, on n'a pas le soleil dans les yeux. Et de toute façon, en ce moment, on n'a pas beaucoup le soleil dans les yeux. Hein. Il y avait un petit bonus avec... Oh, j'adore des embouts d'aiguille. Avec un effet marbre. Voilà, trop bien. Ça va rejoindre ma collection d'embouts d'aiguilles. Je suis ravie. Je commence à en avoir pas mal pour l'hiver là, avec celle que m'a donnée Laetitia. Ensuite, dans le calendrier Outlander, où est la pochette? La pochette numéro 12 qui est Marsali. Marsali, on va regarder ce que c'est. C'est la fille aînée
de Laoger Mackenzie et Simon Mackenzie, l'épouse de Fergus Fraser. Ça me dit rien. Comme ça me dit rien. C'est peut-être... c'est peut-être dans une saison plus tard. Ouais, saison 3, je sais pas. Je pense que moi, je suis dans la saison 3, mais j'ai pas regardé toute la saison 3. Bref. Donc on a toujours du violet, mais c'est vrai qu'on a quand même, on ressent un petit peu de gris. Et si je le mets à côté des autres, ah ouais, ça fait un super dégradé. C'est vraiment très très chouette. C'est vraiment très chouette. Je vais peut-être regarder les patrons, je vais aller chercher les codes et je vais regarder les patrons. Alors, l'étole au coin, non, c'est le châle au coin du feu d'Édimbourg. Ah bah c'est bien, il y a le... J'ai même pas besoin de... En fait, j'ai même pas besoin de mon code de téléchargement. Vous pouvez aller le voir sur la page Ravelry de Laetitia, vous allez trouver... il y a le dessin technique. Donc c'est un châle. J'ai l'impression qu'il y a de la brioche, de la dentelle, des rangs raccourcis. On fait un premier triangle. Alors il a une forme comme ça. Mais on va faire le premier triangle de là, comme ça. Ensuite, j'ai l'impression qu'on va venir reprendre les mailles, faire des rangs raccourcis, faire de la dentelle et faire de la brioche. Et qu'il y aura des petits picots. Est-ce qu'elle dit? Châle au coin du feu d'Édimbourg. Cette année, le patron du calendrier de l'Avent se dévoile en dessin technique pour que vous puissiez... Nanana. Alors, le châle se tricote avec le demi-calendrier ou la moitié des mini du grand calendrier et 50 grammes. Ah ouais, alors à mon avis, soit on utilise que le début du fade, genre 12 mini, plus... attendez, j'ai perdu. Plus 50 grammes de laine. Soit on utilise la moitié de chaque mini, plus 50 grammes de laine. Le châle mesure 195 cm de longueur d'une pointe à l'autre et 1,5 m de profondeur. Ouais, 12 mini écheveaux et un demi écheveau. Ok. Et après, il n'y a pas de... il n'y a pas de... Elle dit pas les points qui sont utilisés dedans. Et ensuite, wrap étole sur la lande d'Iverness. Et là, du coup, le wrap ou étole mesure 2,80 m de longueur sur 43 cm de largeur. Et là, on utilise les 24 mini du calendrier plus un demi écheveau. Et ah ouais, ça fait une espèce de forme. Je vous mets une photo du dessin technique. Ok, j'ai du mal à voir à quoi ça va ressembler. Enfin, il y a un... Ça se rétrécit à un endroit, à un bout. Est-ce que c'est pour faire un nœud? Je pense que je suis plus, comme je vous l'ai dit, je pense que je suis plus attirée par le châle. Mais je vais voir ce que ça donne, puisque ça se trouve, la laine, vu qu'on n'utilise pas tout, peut-être que la laine, je vais complètement l'utiliser dans un autre projet. Donc j'attends de voir des châles terminés pour voir ce que ça va donner. Et voilà. Et voilà, et voilà. Sinon, je vais vous faire un point sur mes tricots. Alors, mon châle n'a pas avancé, j'ai pas bobiné le coloris d'aujourd'hui. Donc hier, vous l'aviez vu
avec, enfin complètement tricoté jusqu'au coloris d'hier, donc ça n'a pas bougé. Mes chaussettes, j'ai un peu avancé ma chaussette puisque j'avais fini le jacquard hier et là voilà, j'ai fait quand même pas mal de rayures. Si je compare avec la première, tac, ouais voilà, si je vous les mets côte à côte, voilà, il va me manquer la fin de cette répétition là. On dit qu'une répétition c'est à partir du bleu, donc il manque la bande verte et encore une répétition avant d'arriver à la pointe. Donc ça, potentiellement, ça peut être terminé d'ici la fin de la semaine, je pense. Et après, je ne sais pas si je monte la deuxième chaussette. De la paire Palais de Glace, ou si je monte complètement une autre paire, encore une paire de Noël. Parce que disons que Palais de Glace, ça fait hiver, enfin ça fait pas que Noël, enfin ça fait pas spécialement Noël, donc je peux la tricoter en mode je vais tricoter en fonction des saisons, je peux la tricoter tout l'hiver encore, alors que d'ici Noël j'ai peut-être encore le temps de tricoter une paire de chaussettes spéciale Noël. Donc on va voir. Le plus dur ce sera de choisir quel modèle parce qu'il y en a tellement des beaux. Et là j'ai regardé la capsule des projets de Noël de l'Eau Demoiselle. Le pull qu'elle tricote avec le hou, un motif de jacquard avec du hou, des feuilles de hou vertes et les petites baies rouges en op. C'est sublime, je pense que j'ai vraiment envie de me le faire pour l'année prochaine. Là j'ai pas le temps de faire un pull mais voilà. Et elle fait les chaussettes de Charlotte Stone aussi dans son livre. Et je l'ai ce livre, donc pourquoi pas. Et sinon, il y en a plein de renards endormis qui sont très belles aussi. Donc je sais pas. Je vais vous montrer le pull que je teste pour Nadia, le Daily Waffle. Je vous le montre pour la dernière fois. J'ai fini le corps. Le voilà. Avec le corps terminé, donc il me manque plus qu'à faire les manches. J'ai commencé celle-ci, mais voilà, je pense que je vais le garder secret maintenant jusqu'à la sortie mi-février il me semble, et puis je vais avancer un petit peu moins rapidement dessus je pense maintenant, mais je pense que je vais faire quelques répétitions de motifs chaque jour jusqu'à arriver au bout sans que ça me prenne trop de temps de tricot quotidien pour pas pénaliser l'avancée dans les vlogs. Et hier je vous ai dit que j'avais terminé la 4e pelote, mais non, ça c'était la 3e pelote, non, ça c'était la 4e pelote. En fait j'ai entamé la 4e pelote pour faire les côtes et enfin faire une répétition de motifs les côtes, donc il me reste ça de ma 4e pelote. J'ai entamé une nouvelle pelote pour faire la manche parce que j'avais pas envie d'avoir des fils à rentrer. Et il me reste encore une pelote. Donc je suis large en termes de fil. Et voilà. Et du coup, vu que ce test-là, je vous le montre plus, j'ai monté l'autre test qui est donc le châle Winter Song. C'est une collaboration avec Ludivine de Arcoiris, trop de A, on en a déjà parlé, et que j'avais décidé de faire avec le fade 11 du calendrier de l'an dernier d'Arcoiris. Je vous l'avais montré en début de vlog. Je vais peut-être aller vous le chercher, comme ça vous le verrez, et après je vais le twister, enfin je vais le bobiner. J'en ai profité pour prendre le fade que je suis en train de tricoter là dans mon châle de l'Avent, et je vous avais dit la couleur d'aujourd'hui elle est vraiment unie. C'est une des seules couleurs complètement unies du fade. Il y a peut-être celle-là aussi un peu plus tard. Sinon elles ont toutes au moins quelques speckles. Et voilà, ça c'est ce que je dois tricoter aujourd'hui sur mon châle.
Donc il faut que je le bobine aussi. Et ensuite le fade 11, c'était donc celui-ci, 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 Loki, celui-là et celui-là. Hop. Donc je vous montre mon début. On a... Alors là j'ai fait la première partie, donc j'ai tricoté, j'ai plus besoin de ce coloris. Je vais faire autre chose avec mes restes de laine, mais voilà. Loki, bien. Donc c'est un châle qui se tricote, vous voyez, on commence par la pointe là. Si vous entendez du bruit, c'est Loki qui joue avec une petite friandise. Ça va faire une forme de châle cerf-volant. Vous voyez un triangle asymétrique. Et on va faire des sections de point mousse entrecoupées de sections où il y a de la dentelle et des torsades. Donc là j'ai fait la première section de point mousse. Je vais commencer la première section dentelle et torsade dans ce coloris là. Voilà. Et ensuite je ferai la deuxième section de point mousse avec mon deuxième coloris, ma dentelle. Troisième section, dentelle, ainsi de suite. Normalement c'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de 100 grammes. Mais quand j'ai regardé dans mon stage, c'était une collab avec Arcoiris. J'ai regardé ce que j'avais de chez Arcoiris. Et en fait, tout de suite j'ai vu ce fade là et je me suis dit, ah bah trop bien, s'il y a 5 sections de point mousse, je passe mon fade dedans puisque je savais, il n'avait pas encore de projet attitré, donc c'est parfait. Et de cette façon, tous mes calendriers de l'Avent sont utilisés. Hormis ceux de cette année, bien sûr. Mais voilà, première section terminée et je vais aller bobiner le reste. Autre chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est mon calendrier de l'Avent. Celui-ci, du week-end dernier. Je suis en retard. C'était très beau. Regardez le mood board. Enfin, regardez l'image d'inspiration. C'est pas un mood board, juste image d'inspiration. Franchement, canon. Et le kit, il est fantastique. Vraiment, j'adore la façon de teindre de cette teinturière. C'est incroyable. Regardez les petits endroits violets. C'est merveilleux. C'est très très beau. J'avoue, je sais pas si je vais passer ça dans des chaussettes. Je sais pas. Je vais peut-être les dissocier pour que ça rentre dans un combo de châle, je sais pas, ou dans un jacquard, je ne sais pas. Et il y avait également un petit marqueur. Déjà l'année dernière, elle s'était associée à Terra Clay, Handmade Earrings normalement, et Terra Clay NL sur Instagram. Je sais pas si vous allez... Ah, je sais pas si vous allez voir. Bon, je vous le remettrai si c'est pas lisible. Et du coup, le sock set s'appelle Coastal. Et celui-ci Palme. Coastal Palme. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Et après, autre chose que j'ai reçu depuis un moment et je ne vous l'ai pas montré puisque je ne savais pas si tout le monde l'avait reçu, c'est le Club Mystère de décembre du bruit des aiguilles selon le film Pauvre créature. Et voilà à quoi il ressemble. Celui du mois prochain c'est Matrix, il est vert et je pense que je les garderai pour des chaussettes de Noël pour l'an prochain. Voilà, ça va être plutôt un peu printanier je trouve. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais essayer d'aller bobiner tout ça. Je vais voir si je peux encore travailler un petit peu. Sinon, je vais me poser à côté de Lou et je vais tricoter. Et je vous dis merci d'avoir regardé. Et à demain!